Nous en ici à Dimringen et à McKinney, tout le monde peut le savoir. La semaine prochaine aura lieu un grand événement. Alors, ce n'est pas très important pour les Français, parce que les Français ne s'y intéressent pas beaucoup, mais il y a la finale du foot américain. Tu ne peux pas toucher. Moi j'aime ça, j'aime regarder le rugby, j'aime bien aussi regarder le foot américain. Alors c'est le rugby non plus violent, d'accord? C'est pour ça qu'ils ont casqué et puis ils se rentrent dedans. Et en fait, je vais commencer par une histoire par rapport à ce sport-là. Alors, vous savez, les équipes de foot américain, c'est des grosses équipes, hein. Il y a 60-70 joueurs, il n'y en a que 15 sur le terrain, et en même temps, ils se remplacent tout le temps parce que c'est tellement violent. Et donc, c'est l'histoire d'un gars qui était le buteur de l'équipe. Enfin, buteur, remplaçant, du remplaçant et du remplaçant. Donc devant lui, il y en avait 3 autres qui étaient plus forts que lui. Et puis il était chez lui à la maison un dimanche après-midi, puisque le foot américain c'est généralement le dimanche aux États-Unis. Donc ils vont à l'église le matin, l'après-midi ils vont au foot. Okay. Et donc il était couché chez lui sur son canapé en train de regarder, enfin il voulait regarder le match de son équipe, puisqu'il était le remplaçant du remplaçant du remplaçant. Quand tout d'un coup le téléphone a sonné. Et c'était l'entraîneur de son équipe qui lui a dit: écoute, il faut que tu viennes absolument, la police va venir te chercher pour t'emmener au stade parce que le buteur numéro 1 il est malade, le buteur numéro 2 il s'est blessé, le troisième il s'est blessé à l'entraînement. Il faut que tu viennes. Donc lui il était couché sur son canapé et puis il a dû intervenir en dernière urgence pour aider son équipe. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, il a marqué. Son équipe a gagné ce jour-là, il a marqué tous les points de son équipe. Et en fait, en l'espace de quelques heures, il est passé d'un gars qui était couché sur le canapé en train de manger des chips au héros de la soirée. Un truc de fou. Hein. Et j'ai pensé à cette histoire parce que ce matin, on va écouter une partie de l'histoire de Moïse. Parce qu'en fait, Moïse, il a vécu exactement la même chose. Alors, vous connaissez un peu son histoire, hein, je suppose. Il est né hébreu, évidemment. Ses parents ont trouvé qu'il était beau. Alors que Pharaon avait ordonné que tous les garçons soient tués, puisque le peuple d'Israël est esclave dans l'empire égyptien. C'est un peuple qui grandissait de plus en plus. Le pharaon a ordonné que tous les garçons meurent. Il fallait garder que les filles. Les filles étaient bonnes pour faire la cuisine et le ménage. Bon, c'est un peu macho à l'époque. Mais tous les garçons devaient mourir. Et quand Moïse est né, ses parents l'ont caché juste parce qu'il était beau. Parfois, il y a des raisons justes, ras des pâquerettes, qui font que la destinée de quelqu'un se manifeste. Moïse était juste un bébé qui était juste beau, et ses parents ont décidé de le laisser en vie et de le confier au Nil. Alors, vous connaissez l'histoire, on l'a mis dans une corbeille, et puis il a été recueilli alors que la fille du pharaon était en train de se baigner dans le Nil, elle était recueillie par la fille du pharaon, et il a grandi à la cour de pharaon. Quand il a eu 40 ans, on lui a fait connaître qu'il n'était pas égyptien, qu'il n'était pas le petit-fils du pharaon, mais que c'était un esclave hébreu. Donc il est passé de tout en haut à tout en bas. Et puis, comme il voulait quelque part aider son peuple, il a tué un Égyptien et il a dû s'enfuir. Donc là, il était au fond du trou. Je dis souvent, peut-être que vous avez retenu cette parole-là, mais Moïse a mis 40 ans à croire qu'il était quelqu'un, puis il a mis 40 ans à comprendre qu'il était personne. Parfois, c'est comme ça dans notre vie. Hein. Le timing de Dieu, on peut parfois se poser la question, est-ce que c'est normal que les choses arrivent comme elles arrivent? Mais oui, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il n'est jamais en avance, enfin très souvent jamais en avance, mais il n'est jamais en retard.
chacune de nos vies est dans sa main et elle a une destinée pour chacun d'entre nous. Il faut juste qu'on la découvre. Si moi je suis arrivé ici à Divry, Maculaire, c'est parce que Dieu a fait que j'arrive ici. Que nous arrivons ici. Et il l'a manifesté de manière extrêmement claire. Si j'ai donné ma vie au Seigneur, et en regardant dans le rétroviseur de mon existence, je réalise combien Dieu il a fait en sorte que les choses se mettent en place pour que je puisse devenir qui je suis. Mais ce qui est valable pour moi, c'est aussi valable pour vous. Vous êtes ce que vous êtes et vous allez devenir ce que vous serez parce que Dieu en a décidé ainsi. Les projets pour vos vies ne sont pas terminés. Moïse avait 80 ans, hein. Écoutez bien, il avait 80 ans. Il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui ont plus de 80 ans ici, hein. Quelques-uns. Mais Moïse, il avait 80 ans quand Dieu a transformé celui qui était devenu personne en quelqu'un. Et Dieu va l'appeler. C'est le texte de ce matin. J'adore cette histoire. Hein. Je peux en parler pendant des heures, donc je vais essayer de vous restreindre un tout petit peu. Ce qui se passe. Hein. Donc, Moïse, rappelez-vous, élevé à la cour de Pharaon, prince d'Égypte, et puis il tue un Égyptien, il s'enfuit, et puis il devient berger. Il devient berger. Ça fait un peu drôle. Ça me fait souvent penser à Jésus. Jésus, il a toute la gloire au ciel, chez le Père, et puis il abandonne toute sa gloire pour devenir un homme comme nous. Moïse devient un berger. Il est devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Et voilà qu'il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda et vit que le buisson était en feu et se consumait pas. Alors il s'est dit, je vais aller voir cette chose extraordinaire. Je vais voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Et l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder, et l'Éternel l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs, oui, je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, jusque dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, puis toute la bande. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a une suite. Je vais la lire tout à l'heure. Est-ce que vous êtes déjà une fois posé la question, quand vous avez fait une expérience avec eux, qu'est-ce qui a fait d'une journée toute normale une journée particulière? Moïse, j'ai calculé, Moïse, il a passé 14 600 jours à garder le troupeau de son beau-père, et puis un jour, c'est pas un jour comme un autre. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et moi, je voudrais prier que le Seigneur vous permette de vivre un jour particulier dans votre vie où il va se manifester. Peut-être qu'il l'a déjà fait. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'il va continuer à le faire. Il veut se manifester. Il veut se montrer. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Il y a un buisson qui est enflammé. C'est pas un truc surnaturel, un buisson qui brûle. Il suffit qu'il y ait un éclair qui soit tombé, le buisson il est sec, et puis il a pris feu. Mais ce qui était particulier, c'est que le buisson ne se consume pas. Il brûle, mais il ne se consume pas.
s'enfuir, de prendre ses jambes et du coup, Moïse va aller voir. Moi, je suis toujours étonné de voir comment Dieu, il fait pour attirer notre attention. Moi, je suis sûr qu'il veut le faire. Il veut se mettre au milieu de notre chemin et dire, je suis là, regarde. Et puis il y en a qui passent à côté, ils ne comprennent rien. Mais Dieu, il est là, il se met au milieu de notre chemin et il dit, regarde, je suis là. Est-ce que nous le voyons? Et puis il peut le faire dans des endroits complètement improbables. Alors on lit cette histoire, on la connaît, Moïse, il est au Horeb. Vous savez ce que ça veut dire le Horeb en hébreu? Ça veut dire terrain vague. Dieu, il se manifeste à Moïse dans un terrain vague. Pas dans un palais, pas au sommet d'une montagne, mais sur un terrain vague. C'est un truc complètement fou, quoi. Un terrain vague peut devenir un lieu saint. Chaque lieu où nous pouvons rencontrer Dieu peut devenir un lieu saint. Je vais vous en citer un autre. Votre maison peut devenir un lieu saint. Un jour, je vous le raconte puisque j'ai le droit de le faire. Alors vous n'allez peut-être pas le croire, mais c'est pas grave. Moi je sais qu'on l'a vécu et on a des témoins. Un jour, on était en prière avec un couple qui avait besoin d'aide dans notre salon et la nuée est descendue dans le salon. C'est comme si tu as le brouillard qui vient, mais il rentre dans ta maison. Et la présence de Dieu est tellement forte. Honnêtement, je vous dis, on ne savait plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es juste à genoux et tu pleures parce que tu sais que tu es dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Et je n'oublierai jamais cette expérience-là. Ma maison peut devenir un lieu saint, un lieu de la gloire. Une prison peut devenir un lieu saint. Combien de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, ils le disent, la prison c'était le lieu de mon salut, de l'évangélisation, le lieu de mon témoignage, le lieu où Dieu se manifestait. Dieu se manifeste parfois à des endroits où on ne l'attend pas. Quand Jésus vient au monde, on le cherche dans un palais à Jérusalem. Maintenant, il naît dans une étable. Quand Jésus meurt sur la croix, c'est sur le terrain vague de Jérusalem, même le dépotoir de Jérusalem, là où on a les ordures qu'il meurt. Et c'est là où il manifeste sa gloire. Où que vous alliez, Dieu peut se manifester. Où que vous soyez, il peut le faire. Et puis, ce n'est pas n'importe qui vous parle, c'est l'ange de l'Éternel. Je l'ai dit il y a quelques semaines, je voudrais juste le rappeler ce matin. Chaque fois que dans l'Ancien Testament, il est question de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui vient. On parle de Jésus, c'est Jésus qui parle. Et je trouve ça extraordinaire que ce soit Jésus qui parle, parce que Jésus, c'est un spécialiste du feu. Il parle dans le feu. Vous vous rappelez ce qu'il a dit un jour aux disciples? Il leur a dit: combien il me tarde que le feu que je suis venu apporter brûle. Et il ne parlait pas d'un feu qui va détruire une ville comme Los Angeles, mais le feu qui descend d'en haut, celui du Saint-Esprit, qui doit nous embraser. Moi, je voudrais que le Saint-Esprit nous embrase plus. Amen. Combien je souhaite que ce feu soit déjà allumé, a dit Jésus. Pourquoi il le dit? Simplement parce que Dieu, il a un plan qu'il veut voir accompli. Et que Dieu, il n'oublie pas cette promesse. Il y a une chose qu'il promet et qu'il oublie, c'est nos péchés. Pour moi, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Tous mes péchés, il les a mis au fond de la mer et il les a effacés. Il y a ce verset qui dit que Dieu ne tient aucun enregistrement de nos fautes. Et pas seulement celle d'hier, mais c'est celle d'aujourd'hui, celle qu'on va faire demain. Il ne tient aucun enregistrement de nos fautes. Il ne va pas ressortir à un moment donné, comme nous on le fait parfois, hein, quand quelqu'un nous énerve. Hein. Ou alors quand on dit je pardonne mais je n'oublie pas. Ça veut dire quoi ça?
Tu n'oublies pas, mais Dieu il oublie, et il fait exprès d'oublier. Alléluia. Dieu tient ses promesses. J'ai vu, j'ai entendu. Je connais les douleurs de mon peuple. Et je voudrais aussi vous le dire ce matin, il n'y a rien qui n'existe dans nos vies que Dieu ne connaisse pas. Tu pleures, il le voit. Tu cries, il l'entend. Tu souffres, le Seigneur le sait. Tu es dans la joie, le Seigneur se réjouit avec toi. Il y a la parole qui dit toutes nos prières, nos cris et nos larmes sont recueillis devant son trône. Il n'oublie rien. Et il n'oublie pas la détresse de ses enfants, il n'oublie pas la détresse de son peuple. Il dit, je viens les délivrer. C'est un verbe super fort, je viens les délivrer. C'est l'image de moi, de vous. Quand un loup, ça n'existe peut-être plus chez nous dans le coin, mais quand un loup vient prendre un agneau ou une poule, toi tu cours après le loup et tu lui ouvres la gueule pour qu'il lâche sa proie. C'est ce que Dieu fait. Qui de nous est mordu parfois par l'ennemi? Moi ça m'arrive. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et le Seigneur, il dit, je viens te délivrer, c'est-à-dire il va courir, il va lui ouvrir la bouche, la gueule, pour qu'on soit libre. C'est ça la délivrance, hein. C'est pas un truc spirituel seulement, où le Seigneur agit, mais non, il vient le faire aussi pour nos vies. C'est un peu comme les dents de la mer, hein. Vous avez vu le film Les dents de la mer? Comment est-ce qu'il tue le requin? Alors quand on le regarde aujourd'hui, c'est un peu rigolo, parce que c'est tellement vieux, les effets spéciaux, c'est un peu dépassé. Mais comment est-ce qu'il réussit à tuer le requin? Ah, vous ne vous en souvenez pas, je me souviens très bien. Il l'attire, et après il l'oblige à bouffer, à mordre un câble électrique, et il est électrocuté. Ben moi je prie que le Seigneur vienne, qu'il attire l'ennemi à lui, hein, pas à nous, et qu'il se prenne une décharge, et qu'il meure dans nos vies. Et c'est là où Moïse il a dû respirer. Dieu il dit, j'ai entendu, j'ai vu, je sais, je vois, je vais faire quelque chose. Et Moïse il dit, ouais, ça c'est chouette, tu fais quelque chose maintenant, enfin. Ça fait 400 ans qu'on attend d'être libéré de l'esclavage, enfin tu fais quelque chose. Sauf que, ça s'écrit au verset 9, hein. Il y a le verset 10. Et le verset 10, il dit la chose suivante. Hein. Donc, le cri des Israélites, ils sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Moïse, il est là, il dit, ouais, chouette, Dieu, il va faire quelque chose. Et puis Dieu, il dit, maintenant va, et moi je t'envoie. Je t'envoie vers le Pharaon, et toi, tu feras sortir mon peuple de son esclavage. Je pense qu'il faut qu'on prenne pour nous. Je crois qu'on est honnêtement parfois trop bien installés confortablement sur notre canapé en train de regarder le match de foot. Puis tout d'un coup, Dieu il t'appelle. Alors, je ne sais pas si on utilise le téléphone pour ça, mais il t'appelle, il dit, il serait peut-être temps que tu te lèves et que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis sûr que Moïse, il n'a pas trop apprécié. Hein. D'ailleurs, il va lui dire, hein, il dit, mais je suis qui, moi, pour aller Peut-être qu'on se dit la même chose, mais je suis qui, moi, pour faire ce que Dieu veut nous demander de faire? Mais Dieu, il ne répond pas à la question. Dieu lui dit juste, je serai moi-même avec toi. Je serai moi-même avec toi. Et combien de fois je réalise dans ma vie que Dieu, il choisit des jours ordinaires, pour des endroits ordinaires, pour appeler des gens ordinaires, qui ont plus ou moins lamentablement échoué dans leur vie, qui ont fait plein d'erreurs, parfois montré dans leur vie, pour les transformer et leur donner une mission. Je pense souvent à ce que Paul dit dans la première au Corinthiens, il dit Dieu a choisi les choses folles et faibles du monde pour confondre les fortes, les puissantes et les sages.
qui a dit le Seigneur peut faire brûler un buisson n'importe où. C'est vrai. Le Seigneur peut faire brûler un buisson n'importe où, mais seuls ceux qui le voient enlèvent leurs sandales pour l'écouter. Les autres sont juste assis là en train de cueillir des myrtilles. Moi j'aime les myrtilles, et si Dieu se manifeste, je ne veux pas être assis là en train de les manger. Je voudrais me lever. Je voudrais me lever. J'aimerais juste terminer par une chose. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon, pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Et Dieu leur dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous viendrez ici sur cette montagne pour m'adorer. Et Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Et s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je dois leur dire? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Dieu, ce n'est pas le Dieu d'autrefois. Ce n'est même pas le Dieu de demain, c'est le Dieu de maintenant. Il est, point. Je suis. C'est pour ça que j'ai pensé aux enfants tout à l'heure. Il y a une maman qui a essayé d'expliquer à ses enfants tous les noms que porte Dieu. Ils disaient, tu sais, Dieu, il est éternel, c'est le Seigneur, il est le plus haut, il est tout puissant, il est omniscient, il est Yahweh. Et son petit enfant a juste répondu, est-ce que je ne pouvais pas juste l'appeler Steve? Alors, c'est une histoire. On peut en rire que ça a du sens. Dieu ne veut pas être monsieur. Parfois, les gens disent monsieur le pasteur. Est-ce que ça m'énerve? C'est pas que je ne le suis pas, mais ça met une distance. Dieu n'est pas monsieur le président, Dieu n'est pas monsieur le président d'un tribunal d'assises. C'est juste un père qui est proche. Chacun de nous qui veut nous appeler. Il peut nous appeler pour une raison, peut-être qu'il va t'utiliser pour une chose dans ta vie, à un moment. Une raison. Dieu peut te choisir pour une saison, il l'a fait avec Jean-Baptiste. Mais Dieu peut aussi t'appeler pour toute ta vie, le servir et marcher avec lui. J'aimerais être comme Paul, quand à la fin de sa vie, Dieu lui, quand il dit au Seigneur, j'ai combattu le bon combat de la foi.